C'est parti pour un tutoriel pour la réalisation de ce pop-up avec la magnifique collection spéciale Saint-Valentin, mais pas que, avec plein de cœurs. Pour ce pop-up, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Pour la carte en elle-même, on n'a pas besoin d'énormément de matériel. En fait, le pop-up, il va se situer uniquement sur cette partie-là, sur la partie papier fantaisie. Donc le papier fantaisie, il va faire 29 par 14,5 et je vais faire un pli à 14,5. Voilà, c'est déjà fait ici. Et mon pop-up, en fait, ça va être ce petit mécanisme-là qui fera en sorte que je ferai coulisser mes petits cœurs que je vais rajouter après. Je me suis découpé une foule de petits cœurs de toutes les tailles. Voilà, pour pouvoir faire ma déco. Et j'ai découpé aussi des petites bandes de papier uni de 0,8 mm. Parce qu'ici ça fera 1 cm et du coup on pourra les intégrer à l'intérieur du pop-up, les coller à l'intérieur du pop-up. D'accord. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je crois que j'en ai besoin que de 5. Je m'en suis fait un de plus au cas où je fasse une cacahuète. Donc, par contre la longueur, on ajustera au fur et à mesure qu'on collera nos petits cœurs dessus. Pour finir la carte, on la collera sur un papier uni. Ici c'est un papier qui est assorti à la collection fait avec amour et c'est du calico coquelicot que j'ai pris moi parce que je trouvais ça sympa. Je reprends mon petit gabarit. Ici, je vais commencer. Alors, j'ai juste besoin d'un crayon de papier, d'une règle, d'un outil de rainurage. Ça peut être l'outil touche à tout de chez Stampin' Up. Ça peut être aussi tout simplement un stylet de rainurage. Et puis, j'ai besoin d'un cutter. Voilà. Donc, attention, quand on utilise le cutter, c'est toujours bien d'avoir un tapis juste en dessous. C'est parti. On va commencer par faire des petites marques. Donc là, on va faire une marque à 5,5, 5,5, petite marque. Et au-dessus, on va faire une autre marque à 5 cm. On va se refaire des marques à 5 cm un petit peu plus loin. Ici, par exemple, c'est un peu égal. Alors, faites tout doucement les petites marques parce qu'à la fin, quand on aura fini le mécanisme, on les effacera. Ok. Ensuite, je vais prendre mes deux petites marques pour tracer bien droit. Je me mets à 0 sur le côté. Et je vais faire deux autres marques. Une à 9,5 ici. Et une à 19,5. Et je vais tracer. Là, j'aurai à couper au cutter tout à l'heure. Ici, j'avais fait une petite marque à 5,5. Mon 9,5, je vais venir tracer un trait. Alors, je ne suis pas obligée de tracer d'ailleurs. Je vais directement, avec mon outil de rainurage, je vais me faire une rainure qui va de mon point 9,5 jusqu'à mon point 5,5. D'accord. Et je fais la même chose de mon point 19,5 à mon point 5,5. Voilà. Ici, je coupe. Je prends mon cutter avec une lame bien affûtée et je vais couper de 9,5 à 19,5. Voilà ma première partie de mon pop-up qui est faite. J'ai ma coupure et j'ai mes deux rainures. Je peux effacer mes traces de crayon de papier. Donc j'efface. En faisant bien attention de ne pas abîmer mon bleu. Ensuite, il va falloir faire les deux petites encoches qui sont là, qui sont de 1 cm et 1 cm. Pour ça, je vais me mettre sur mes deux rainures, qui sont ici et ici. Je vais me faire des petites marques. Alors, ici, j'ai marqué 3 cm. Là, c'est 3 cm. Donc, je reprends mon petit trait de 9,5 et je fais un petit trait
3 cm. Et ici à 1,5. Je prends la base de mon triangle et je suis à 1,5. D'accord? Donc là, je vais avoir un petit espace de 1,5, tout simplement. Ensuite, je vais me faire une diagonale qui vient de là à là, l'intersection entre ma découpe et ma pliure. Je vais me mettre bien. Alors, je prends un chiffre rond. Je vais me mettre bien en face. Et je viens, en fait, faire une diagonale de mon coin de ma carte jusqu'au coin de ma pliure. Et là, je vais me mettre 1 cm de chaque côté. Un vers ici et un vers ici. Tac. Et ensuite, je vais venir raccrocher ici et ici. Là, on découpera. Là, on rainurera. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, là, je reprends mon point à 19,5. Je fais à 3 cm sur mon rainurage. Et de l'autre côté, je suis à 1,5. Ok. Mon 3 cm, je vais me mettre à l'intersection ici et au bord de ma carte. 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre, je trace. Et du coup, là j'ai mis une petite marque, je vais mettre un petit trait, une autre. Voilà, ça vous voyez bien. Si je rapproche, on voit bien mes deux petits triangles. Ça, je vais le découper. Pareil de l'autre côté. Et les autres, je les rainure. J'efface tous mes traits de crayon. Tranquillement, gentiment, sans abîmer le papier. Si on les voit encore un peu, c'est pas très grave parce que de toute façon, on va coller des petits cœurs un peu partout. Le mécanisme est prêt, en fait. Après, c'est juste du pliage. Il va falloir faire ressortir ici, faire à l'intérieur. Donc celui-là en général, il marche plutôt pas mal. Vous allez avoir ceci. Vous pliez le grand triangle du milieu. Ok? Donc là déjà, on voit bien, c'est un pop-up qu'on a l'habitude de voir celui-là. Le petit plus, ça va être donc le petit triangle qui est ici, qu'on va venir aussi travailler au niveau du rainurage. C'est là des fois où il faut un peu s'énerver avec le papier, n'est-ce pas? Pour que ça plie bien. Voilà. Et du coup, et de 1. Si on voit que ça force un peu, on peut rappuyer dessus. Il suffit des fois de pas grand chose au niveau du rainurage pour que ça marche moins bien. Vous voyez, on voit déjà bien le petit mécanisme. Et l'autre côté, pareil. On travaille le papier pour que ça plie. Et hop. Celui-là, il est un peu plus délicat. Il est un petit peu moins. C'est là, en fait. Voilà. Si ça marche pas bien, j'ai mon stylet qui se trimballe quelque part. Je viens appuyer pour que ce soit bien. Et voilà, mon mécanisme est fait. Ok. J'ai coupé tout à l'heure ma feuille calicot et coquelicot. On la mettra à l'intérieur. Voilà, on fera ça. Franchement, il marche très bien ce pop-up et il est super facile. Maintenant, on va reprendre nos petites bandes. Je vous ai dit, normalement, on en a besoin de 5. Il y en a une qu'on va venir coller ici. D'accord. Une qu'on viendra coller un peu plus comme ça. Et une qu'on viendra coller à l'intérieur du grand rectangle ici. C'est parti. Donc du petit triangle. Aussi bien. Et hop. Vous voyez, si j'ai un petit bout qui dépasse, c'est pas très grave, je le couperai en fait. Ok. Et tout de suite d'ailleurs. Voilà. Hop.
Et pareil, s'il est trop haut, je le couperai aussi. Celui-ci, je vais en mettre un autre du même côté, mais vraiment contre la pli. Troisième, je vais faire pareil. Je vais venir le coller le long du pli du petit triangle. De toute façon, tout ça, on le verra peu parce que on mettra des cœurs derrière pour la finition. Voilà. Voilà 3 de coller. Les 2 derniers. Alors attention, il faudra mettre ici. Ok, pas ici. Encore que, bon, si on pourrait, ça ferait pas le même effet en fait. Moi j'aime bien le mettre là. Mais c'est vrai qu'on peut aussi le mettre sur l'autre partie du triangle. On pourrait même en rajouter en fait. De l'autre partie du triangle aussi. Alors, hop, je viens insérer. Et du coup, 0,8, ça va dépasser forcément à l'arrière. Il faudra bien découper. Je vérifie toujours que mon mécanisme ferme bien. Hop, je fais des essais. Normalement, il ne doit pas y avoir de surprise. Et je coupe le sucre. Et je fais pareil de l'autre côté. Je fais marcher, toujours, j'essaye, je coupe. Et voilà. C'est pas grave parce que je vais remettre des cœurs. Voilà. Et là, le mécanisme, il est fait et il fonctionne. Ensuite, les cœurs. Du coup, je vais venir poser des cœurs un petit peu partout. Vous avez vu, j'en ai fait plein de petites découpes. Je me suis avancée un peu, parce que sinon ça m'aurait pris trop de temps. Donc là, j'en ai toutes les formes. Celui-là est un peu plus gros, je pense que c'est plus pour mettre là. Mais les plus petits, je vais les mettre sur mon mécanisme. Je vais commencer par les plus gros. Je vais en mettre un ici. Pareil, à chaque fois, je regarde si le mécanisme fonctionne bien. Je peux mettre un d'une autre couleur à côté. Je peux le mettre un petit peu plus bas. Il faut que je fasse attention que mon mécanisme marche toujours. Ça fonctionne. Alors, ensuite, pour finir, moi j'aime bien quand il y a des jolies finitions. Donc je vais rajouter, je me suis fait une autre collection de cœurs que je vais coller ici à l'intérieur pour que elle soit jolie de devant, mais aussi de derrière. Voilà, donc par exemple je vais recoller un cœur ici. Du coup là je peux mettre un peu plus. Je viens de coller contre. Voilà. On va avoir une jolie finition. Je vais venir en coller un là-haut. Alors j'ai pris les mêmes couleurs en fait au verso. Je vais en mettre un ici. Peut-être j'en mettrai même plusieurs. Je vais peut-être refaire les 3. Je crois que je vais préparer pour les 3. Voilà. Et comme ça, j'ai mon mécanisme qui fonctionne bien. Tac, tac, tac. Et en plus, j'ai une belle finition. Il me reste quelques cœurs, je pourrais mettre un peu partout. Maintenant, je vous montre pour coller à l'intérieur de la carte. On va commencer par coller un côté, en menant bien le long de la rainure. Et quand on aura collé un côté, on viendra coller l'autre. Le long de l'image. Bien sûr que je suis bien allée partout. Hop. Et là, je referme, je ma colle et je viens refermer ici. Et là, hop, je réajuste un tout petit peu. Hop. Et voilà, elle est finie. Tac, tac. Mon mécanisme fonctionne et l'effet
est plutôt très sympa. J'adore. Voilà. On peut rajouter de la déco de ce côté-là. Je vais faire ça. Et puis de l'autre côté, on peut rajouter, ou alors je le mets là pour marquer un petit mot, ou un plus gros. J'en ai un plus gros, je crois. Et voilà, elle est finie. Donc de ce côté-là, le petit cœur blanc, enfin le gros cœur blanc, pour marquer le petit mot pour la personne à laquelle elle est destinée. De l'autre côté, de la déco. Et puis ben là, je vous laisse décorer comme vous l'entendez, parce que là, celle que je vous avais montrée dans l'exemple, c'était pour la Saint-Valentin, mais celle-ci, a priori, sera pour un anniversaire qui arrive très bientôt. Et je ne veux pas vous dévoiler pour qui elle est destinée. Je vous montrerai peut-être après, une fois que je l'aurai offerte. Voilà. Et bien, je vous souhaite une belle soirée. Et puis, à bientôt. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. À bientôt.